La perle d'aujourd'hui s'appelle Norman Finkelstein, infatigable penseur qui, du fond de l'océan ou des forces obscures, tente depuis des années de l'étouffer, continue, en dépit de tout, et envers et contre tous les lobbies d'influence, de briller au nom de la vérité. Je vous propose donc ici un extrait du premier discours qu'il a prononcé à l'invitation d'une université depuis un certain 7 octobre, alors qu'il est sans doute le plus grand spécialiste, quelqu'un dont on a besoin des lumières dans le domaine dont son discours fait l'objet. Je ne résiste pas non plus à l'envie de faire précéder ce discours par la fin de l'introduction de Norman Finkelstein par un professeur non moins admirable. Norman Finkelstein est un indomptable chercheur de vérité, quel que soit l'endroit où ses recherches le mènent. En effet, lorsqu'on vit dans un monde de la post-vérité, ou un monde où les faits sont relativisés, la vérité est la seule chose que nous ayons. Quand j'enseigne le sujet d'Israël et de la Palestine à mes étudiants, d'habitude je termine mes cours par un extrait filmé du discours donné par Norman Finkelstein juste après que sa nomination au poste de professeur lui a été injustement refusée. À l'époque, il travaillait à l'écriture d'un livre sur le Mahatma Gandhi, et dans son discours, il fait référence au concept gandhien de satyagraha, un terme qui dérive de deux mots sanskrits, satya, la vérité, et nagraha, la ferme insistance, que Gandhi traduisit ainsi, je le cite, « Tenez fermement à la vérité. Tenez fermement à la vérité. » À travers toutes les épreuves, Norman Finkelstein a eu courageusement pour principe de s'en tenir fermement à la vérité. Accueillez, s'il vous plaît, Norman Finkelstein. Merci à tous de me recevoir ici aujourd'hui. On me demande de parler en ce jour de Gaza. Et comme on voulait savoir cet après-midi sur quoi allait porter mon discours, je crois que tout le monde dans cette salle sait ce qui se passe en gros à Gaza. Et il n'est pas nécessaire d'être un génie intellectuel pour saisir l'image générale, à moins que vous ayez un intérêt particulier à vous mentir à vous-même ou à mentir aux autres. Ce qui se passe là-bas est clair. Il est assez évident que quelque chose d'horrible est en train de se dérouler en temps réel à nos yeux. Et bien qu'au départ, le 7 octobre, le jour après le 7 octobre, bien qu'au départ, il y ait eu une réticence à décrire ou à qualifier ce qui se déroulait là-bas comme un génocide, les mots utilisés à ce moment-là, pendant les premières semaines, les mots mis sur ce qui se produisait là-bas pendant les premières semaines étaient, je cite, « Israël exerçant le droit de se défendre ». Après un mois ou deux, ceux qui se trouvent, mettons, tout à gauche de l'éventail, étaient fin prêts à reconnaître que les actes d'Israël à Gaza étaient disproportionnés. C'était grosso modo la position des gens que l'on pourrait appeler les personnalités mainstream, encore que
plutôt à gauche du courant mainstream. Des gens comme, par exemple, Piers Morgan, qui tout en insistant sur le fait qu'Israël exerçait son droit à l'autodéfense, étaient néanmoins prêts à admettre ou à nuancer leurs déclarations en ajoutant que la réaction d'Israël avait été exagérée. Or, nous sommes à présent dans la deuxième année, ou presque dans la deuxième année de l'attaque d'Israël à Gaza. Et on est bien loin des termes autodéfense, bien loin des termes réponse exagérée. Il y a à présent un large consensus qui ne rassemble pas tout le monde, évidemment, mais en tout cas un consensus qui rassemble un grand nombre d'organisations, d'institutions, d'experts dans le domaine concerné, qui reconnaissent qu'Israël est en train de commettre un génocide à Gaza. Arrivé en ce point, je tiens à dire que le langage que l'on emploie a une grande importance. Pour certains, on serait en train de couper les cheveux en quatre dans une espèce de querelle linguistique ou sémantique. Mais je ne suis pas de cet avis. Je crois que c'est Confucius qui a dit, je le cite dans mon livre en cours de publication, et je vais essayer de vous donner les mots exacts. Confucius dit, le commencement de toute sagesse, c'est d'attribuer correctement un nom aux choses. Le commencement de toute sagesse, c'est de nommer correctement les choses. La première fois que j'ai lu Confucius, cela remonte à bien des dizaines d'années, j'ai eu l'impression de lire des espèces de formules d'horoscope, telles qu'on en trouve dans les biscuits chinois, les fortune cookies, vous savez. Il m'a fallu pas mal de temps pour comprendre que cette phrase, elle-même remplie de sagesse, est en réalité très profonde et qu'elle en sert une vraie substance. Décrire ce qui a eu lieu, ce qui a encore lieu à Gaza, décrire cela comme une guerre, c'est donner l'impression que la cible principale d'Israël est une armée qui se trouverait du côté opposé. Si l'on reste dans ce cadre, on peut dire que l'attaque d'Israël a été exagérée ou qu'Israël s'est livré à des attaques indiscriminées. Mais si on part de l'idée qu'Israël est en guerre, quand bien même on admettrait qu'il y a eu des écarts, des excès en termes de choix militaires, on continue essentiellement à dire qu'Israël s'attaque à une armée adverse. Or, ce n'est pas ce qui est en train de se dérouler à Gaza. Il n'y a absolument aucune relation, absolument aucune avec ce qui se passe à Gaza. Israël ne prend pas pour cible le Hamas, sauf par hasard, et en nombre cela ne représente rien. Israël prend pour cible la population civile de Gaza. Voilà ce qui se passe à Gaza. Oh, bien sûr, il tue accessoirement un militant du Hamas, de loin en loin. Mais ce n'est pas le fondement, ce n'est pas l'essentiel de ce qui est en train de se produire là-bas. Dès que vous entendez quelqu'un, n'importe qui, dans les médias, dans le monde universitaire, dans le monde politique, dès que vous entendez quelqu'un se référer à ce qui se passe là-bas comme étant, entre guillemets, une guerre entre Israël et le Hamas, une lumière doit se mettre à clignoter dans votre cerveau et vous devez vous dire que cette personne fait de la propagande, que cette personne est une propagandiste prosélyte. Parce qu'il n'y a pas de guerre à Gaza, mais un génocide. Génocide veut dire que l'on mène des activités dont le but est de détruire en tout ou en partie un groupe d'une certaine race, religion ou ethnicité.
C'est ainsi que la Convention sur le génocide de 1948 définit le génocide dans son article 2. Et c'est exactement ce que fait Israël. This person is a propagandist. This person is purveying propaganda because there is no war in Gaza. It's a genocide. A genocide means that you are engaging in activities, the intent of which is to destroy in whole or in part, a racial, ethnic, religious group. That's how the 1948 Genocide Convention defines genocide in Article 2. And that's exactly what Israel is doing.